Bonjour, bienvenue pour votre jeudi 6 février 2020. Eh bien, très belle journée, je vous souhaite déjà. Et puis, je voudrais, avant de débuter ce tirage, souhaiter un très bel anniversaire à mon fils Alexis. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je me présente, je suis Brigitte Crespo, je suis médium numérologue. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et puis, je vous invite également à vous abonner et à participer par le même au concours des 13 000 abonnés qui verra des gagnants en voyant ça avec moi. Alors, nous allons sans plus tarder commencer cette guidance avec The Shekoli Oracle. Et je vais, battre les cartes de cet oracle pour voir bien quelle est la carte qui nous parle en premier, suivie ensuite d'une carte de l'oracle des chamans, comme à l'accoutumée, pour voir un peu les énergies du jour, les aides, les conseils aussi que l'on peut donner en commençant ce tirage. Alors, tout de suite, une carte de ce Shekoli Oracle. Et j'ai une carte qui est la carte 27. Et je vais vous dire de cette carte 27 ce qu'il nous est dit. Alors, je ne la connais pas encore cette carte, parce que je découvre un petit peu chaque jour le jeu avec vous. Alors, on voit une très belle jeune fille qui a un gâteau dans les mains. Alors, c'est la compassion. On vous invite, si vous avez été blessé par quelqu'un, de mettre, bien sûr, votre colère, bien sûr, qui est justifiée, mais ne restez pas coincé dans cette colère, dans le fait d'avoir été blessé, parce que c'est la compassion peut-être qui va pouvoir vous guérir, le pardon. Ce n'est pas la commisération ni de l'indulgence, on vous dit. Cela signifie simplement que se mettre peut-être à la place de l'autre, pourquoi il vous a blessé, pourquoi il souffre. Vous voyez, il y a une idée aussi d'essayer de comprendre les autres. Alors, c'est vrai, il vaut mieux peut-être penser qu'il est préférable de blesser qu'être blessé, mais blessé, vous l'avez été, blessé, l'autre personne l'est certainement. Et même si vous pensez que la personne qui vous a fait souffrir est vraiment une personne désagréable, méchante, vraiment terrible, eh bien, cette carte, et bien sûr, elle est terrible en quelque sorte, parce qu'elle vous dit que, surtout quand on la regarde, elle est vraiment spéciale, et bien on vous dit que chacun, même la personne la plus infâme, mérite de la compassion. Alors là, c'est vraiment un pardon important, peut-être, c'est pas facile à faire, je l'accorde, surtout si vous souffrez, peut-être pour certaines personnes qui écoutez. Eh bien, c'est à vous de faire le chemin, de savoir si vous pouvez donner de la compassion. On va voir quel est le chaman qui vous accompagne en cela. Alors, la journée commence un peu difficilement, vous allez me dire. Mais non, je suis certaine que les choses vont trouver des solutions. Et on va voir déjà le chaman qui va vous épauler peut-être dans ce travail sur vous et sur les autres. Et pour les autres, je pourrais dire. Et nous allons voir tout de suite quel est le chaman qui va parler pour cette journée du 6. Et j'ai l'esprit de la vérité, un très bel esprit qui est là, et bien justement pour vous parler un petit peu peut-être de cette compassion à accorder. Et mon petit Bouddha qui tourne la tête, et c'est pas très sympa. Alors, cet esprit, que dit-il? Je vais voir avec vous ce qu'il en est, l'esprit de la vérité. Alors, bien sûr, dans cette idée, d'avoir de la compassion pour tout être humain, même le plus méprisable et surtout celui qui vous fait souffrir, on vous dit avec cet esprit de la vérité, de garder les yeux grands ouverts et de répondre aux défis avec honnêteté et sincérité, croire à la sincérité d'autrui, voir par-delà les illusions, être clairvoyant. Alors cette journée, peut-être, vous êtes invité à voir la vérité, votre vérité, la vérité de l'autre, peut-être. On vous dit, je suis l'esprit de la vérité, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Je ferai le chemin qui mène à la compréhension, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. J'arrache les voiles de l'illusion et je suis la voie de l'honneur droite devant moi. Je ne m'écarte pas de la vérité aussi brutale qu'elle puisse paraître et j'avance avec toujours un objectif en tête et résolu à
pénétrer jusqu'au cœur de toutes choses. Alors avec cet esprit de la vérité, cette carte de la compassion, peut-être êtes-vous engagé à cette journée, pour certains en tout cas, à voir au-delà des apparences, à voir pourquoi les choses en arrivent, où elles en arrivent, pourquoi vous êtes blessé, pourquoi vous avez été blessé, pourquoi l'autre vous a blessé. Cherchez peut-être une vérité. Alors c'est un chemin, vous me direz, assez difficile, mais c'est un chemin spirituel, tout simplement. Je pense 6 février, eh bien, on vous demande cela, je ne sais pas, je ne sais pas tout, mais ce qui est certain, c'est que sans doute ces cartes parlent à des personnes qui vont regarder, à vous peut-être, ou à d'autres personnes. Ceci étant bien sûr une guidance générale. Alors maintenant, on va voir avec le tarot des anges, ensuite l'oracle des miroirs et l'oracle Béline cette journée. Et il y a une carte qui a sauté et je ramasse la carte, c'est la reine d'air qui est indépendante, expérimentée, pleine d'esprit. Alors bien sûr, quand on a une reine d'air, c'est une reine justement qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut faire, qui est plutôt dans le mental que la compassion, mais bien, mais peut-être justement cette reine d'air, peut-être est-ce vous, hein, peut-être est-ce une autre personne, peut-être allons voir au-delà de ce côté qui analyse, quand même c'est une femme qui analyse, qui est intelligente, qui est dans l'action. Alors est-ce que vous, cette personne? Et je vais voir d'autres cartes qui peuvent sortir. Nous avons un 3 d'eau et nous avons le page de feu. Alors, c'est peut-être maintenant, on parle maintenant dans cette femme, cette reine d'air, qui est une femme ou un homme, dans cette énergie de reine d'air, d'envisager des projets. Voyons, on vous invite à être en cette journée enthousiaste, à passer à l'action, envisager de mettre dans la matière, de mettre en branle, je dirais, votre œuf. Cet œuf-là, c'est votre projet, c'est votre petit bébé. Eh bien, il y a un moment que vous y réfléchissez et vous avez avec cette reine d'air une vision, justement, parce que la reine d'air, elle voit loin, et vous voyez comment eh bien, va évoluer ce projet, quel qu'il soit. Et vous avez une vision assez logique et une vision, je dirais, vraiment établie. Et on vous demande maintenant, bien peut-être, de libérer cet enfant qui est en vous. Pour certains, ça va être peut-être libérer eh bien un bébé et aller à la clinique, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette journée de célébration de mariage, comment dire, l'envie d'être dans le bonheur, dans le plaisir. Alors peut-être justement des accouchements, des naissances à cette journée. Et alors une idée eh bien d'être vraiment dans le plaisir, de sortir un peu de cette analyse. Oui, on a projeté des choses, oui, mais maintenant un peu lâcher prise, un peu, comment dire, souffler, laisser les choses se faire. Maintenant, c'est un peu comme si on libère un enfant, qu'on le laisse marcher et qu'on lui fait confiance. Alors il y a une idée, on est heureux, vous voyez, une carte de cérémonie, de remise de diplôme, de mariage. En tout cas, on célèbre quelque chose et on va voir tout cela. En tout cas, il y a une idée que ce petit bébé là, qui peut être aussi un travail que vous avez fait pour obtenir un diplôme, et bien maintenant, c'est le moment eh bien, de célébrer la réussite. Alors les choses se mettent en route, les choses passent à l'action, les choses se concrétisent, je pourrais dire. Et nous allons voir maintenant eh bien, avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous est dit pour ce jeudi 6 février. Et je vous invite, tiens, tant que je suis en train de battre les cartes, de regarder vos guidances du mois de février qui vous apporteront sans doute des éclaircissements. Alors, on y va? Voyons. Alors, je vais prendre les cartes et ensuite nous les regarderons. Alors, l'ouverture, le travail, le contrat, l'enfant, la femme, jalousie, boomerang, parole, je continue à prendre des cartes, sexualité et voyage. Alors, je vais voir déjà ces cartes, ce qu'elles nous disent, mais je vois que, vous voyez, ces cartes continuent à parler de concrétisation, de célébration et de concrétisation de projets, parce qu'on a le travail, on a des contrats, il y a des choses qui se font. Alors, voyons toutes ces cartes. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer avec celle-là. Regardez, elles parlent ensemble. Je vous parlais donc de projets qui vont réussir, de choses que vous aviez préparées. On parlait peut-être aussi avec cette carte, justement, d'être généreux, enthousiaste,
d'être ingénieux, et il y avait une célébration. Alors peut-être allez-vous célébrer en cette journée, et bien peut-être simplement un contrat de travail. Pour certains, eh bien, vous attendiez ça depuis un moment, vous avez fait peut-être beaucoup de recherches et il y a maintenant une clé qui s'ouvre, on vous donne le moyen justement de réaliser tout cela. Voilà, vous allez célébrer tout ça, sabler le champagne, je dirais, parce que cette carte de célébration, c'est le plaisir. On vous invite à être dans la joie, être dans le plaisir, à fêter tout cela. Et bien, ça y est, les choses se mettent en place. Peut-être il y a longtemps que vous attendiez, et bien maintenant, les choses arrivent. Alors, avec l'enfant, c'est peut-être ce projet, justement, d'avoir un travail. C'est en tout cas un projet, c'est l'abondance, l'enfant. Vraiment, le soleil va briller pour vous. Vous allez récolter les fruits de tous vos efforts. Alors, êtes-vous cette femme qui est au centre du jeu, là, ou une femme qui est jalouse peut-être de vous, peut-être une collègue de travail ou des amis, une amitié, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même une jalousie, peut-être parce que vous réussissez, pourquoi pas. Ou est-ce cette jalousie qui vous a fait sourire quand on parlait de compassion? Et on pourrait dire, si c'est vraiment une des personnes autour de vous qui sont jaloux, qu'ils soient hommes ou femmes, eh bien, soyez dans la compassion, peut-être par rapport à une jalousie qui vous fait souffrir parce que vous ne comprenez pas, surtout si vous avez de l'affection pour une personne. Vous voyez, il y a cette idée d'être dans la vérité, peut-être avec cette carte de la parole, allez-vous demander pour avoir la vérité, des éclaircissements peut-être sur une jalousie, sur des choses qui ont été dites contre vous, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes heureux, vous fêtez. Il y a la sexualité qui est là, il y a des accords magnifiques aussi sur le plan sexuel, c'est-à-dire on s'engage, on fête, on est heureux, on s'accorde des moments de pause, de bonheur, parce que maintenant, eh bien, ça y est, on a fait beaucoup de travail, on a fait beaucoup de chemin, la vie nous récompense, et si vous êtes cette femme, dans cette énergie de reine d'air, ça y est, maintenant vous avez une vision éclairée de votre avenir, tous vos efforts sont récompensés, cet objectif, maintenant vous êtes quelque part comme dans ce voyage qui va être beaucoup plus tranquille dans votre avenir, dans toute votre avancée. Vous allez voguer dans les plaisirs, dans la vie, dans le bonheur. Alors je trouve cela magnifique. Et je vais continuer avec l'oracle de Béline. Alors peut-être ce serait bien de débarrasser un petit peu les cartes. Alors j'ai un peu enlevé les cartes pour pouvoir, eh bien, avec Béline, voir les cartes suivantes. Alors donc, réussite, travail, contrat de travail, projets qui se mettent en route. Voyez, on est heureux, on fête cela. S'il y a des jalousies, on cherche à pardonner, avoir de la compassion pour les autres, peut-être pour des personnes avec lesquelles vous étiez peut-être en concurrence pour un travail ou pour quelque chose, ou un projet, pourquoi pas dans un projet en tout cas. On est heureux, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Il y a vraiment la porte qui s'ouvre, l'avenir qui s'ouvre magnifiquement, le soleil qui brille. Alors, nous allons voir maintenant avec Béline ce qu'il en est, c'est la réussite. Vous voyez, je ne peux pas autrement. S'il y a eu du retard, les plaisirs sont là maintenant. Vous voyez, vraiment, c'est la réussite, les plaisirs, la vie. On fête cela, on est heureux. Enfin, les choses se débloquent. En tout cas, c'est ce que je vois. Vous voyez, alors l'eau, quand on sort cette carte de l'eau, il y a peut-être des fluctuations. Bon, les choses sont peut-être pas complètement arrêtées. Il y a des petits détails, mais moi je vois que c'est une sortie d'un certain enfermement que vous viviez. L'amour est là, les plaisirs. Vous voyez, cela rejoint l'oracle des miroirs, l'inconstance. Alors parce que peut-être encore il faut réajuster les choses. Alors les passions, c'est peut-être par rapport à cette jalousie qu'on avait, des peut-être personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous parler méchamment, alors soyez encore dans cette idée de compassion, parce que vous allez découvrir des vérités. On est dans la découverte, la clairvoyance, comme avec cet esprit de vérité là. Vraiment, c'est une journée où des choses vont comment dire, ça, il va y avoir un avant et un après, parce que même s'il y a des conflits, ou si vous avez eu des conflits avec une personne, les choses bougent, les choses changent. Maintenant, vous passez dans une période où c'est l'abondance, l'amour, vous profitez de la vie, du retour de la vie. Vous voyez, il y a des invitations, des célébrations. Et vous voyez, le commerce, le trafic, ça parle bien de vos échanges, ça parle de votre travail. Vous voyez, il y a vraiment, moi je vois que il va y avoir beaucoup de gens qui vont fêter le travail, une fin de la stérilité. On sort de cette stérilité. Pour ma part, ce n'est pas négatif, c'est une fin de la stérilité. Maintenant, on a le retour avec cette carte d'héritage, pour ma part, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a semé, du travail que l'on a fourni, et la clé de la destinée. Là, vous allez entamer cette destinée
en toute sagesse, peut-être justement parce que vous allez faire preuve de compassion, d'amour, de pardon par rapport aux personnes qui n'ont pas eu confiance en vous, peut-être les personnes qui vous ont malmené, les personnes qui ont été jalouses de vous. Mais il y a en cette journée des ouvertures magnifiques, la clé de votre destin est là. Vous fêtez cela avec ceux que vous aimez et vous profitez de la vie enfin, parce que vous êtes maintenant dans votre vérité, je pourrais dire. Alors maintenant, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes de la maîtrise de l'amour. Et vous choisirez 1, 2 ou 3 ou les 3 cartes et vous choisirez bien celle qui vous parle le plus. Ou peut-être vous prendrez les 3, mais en tout cas nous allons voir 3 cartes de sagesse, 3 cartes de message d'amour, parce que la maîtrise de l'amour ce n'est que ça. Alors 1, 2 et 3 cartes. Alors 1, 2 et 3, elles sont sorties comme ça. Voilà, alors, eh bien écoutez, la première vous dit transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Alors à partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées, de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. La seconde nous dit, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Et cela eh bien, conforte un peu l'idée de la compassion de cette carte de chez Couli Oracle. Alors, eh bien, pardonnez. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Très très beau. Et la troisième, c'est servez l'être que vous aimez. J'aime beaucoup cette carte. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Eh bien écoutez, n'attendez rien, mais aimez, pardonnez. Profitez des bonheurs que la vie vous donne et si cette guidance vous correspond, si vous avez une ouverture magnifique, eh bien remerciez, et bien essayez aussi de renouer des liens, pourquoi pas s'il y a des liens qui se sont distendus par peut-être des souffrances infligées. En tout cas, bravo, merci infiniment, très très belle journée, je vous dis à très bientôt en vidéo. Je vous embrasse à tous, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et puis je suis à votre disposition, vous avez mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.